Alors, l'état des eaux sur le bassin Rhône-Méditerranée est globalement, on va dire qu'on est au milieu du chemin. On est au milieu du chemin parce qu'on atteint un peu plus de 50%, 52% précisément, de masse d'eau en bon état pour ce qui concerne les masses d'eau superficielles, les rivières, les cours d'eau, donc les lacs, les étangs, etc. On a un peu plus de 80% pour les eaux souterraines. Ça veut dire donc qu'on est à la moitié de l'objectif assigné par la directive 4 sur l'eau, la directive européenne, qui demande que toutes les masses d'eau de l'Union européenne atteignent le bon état, puisqu'avec 52% des masses d'eau sur les cours d'eau, il reste encore beaucoup de travail. Mais enfin, ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'on est en très gros progrès. En particulier sur les pollutions ponctuelles, c'est-à-dire les rejets des systèmes d'assainissement, des agglomérations, des stations d'épuration, ou aussi ainsi que les rejets ponctuels des grandes industries. Ces sources-là de pollution ont globalement été traitées, elles ont été assainies, elles ont été épurées au cours des décennies précédentes, avec l'aide de l'Agence de l'eau d'ailleurs, si bien qu'on peut noter que la qualité physico-chimique des cours d'eau a progressé de 50 points. On est passé de 30% des cours d'eau en bon état sur le simple aspect physico-chimique en 1990 à 80% maintenant. Donc c'est quand même un progrès très significatif. Les pollutions par les métaux, les concentrations en métaux lourds, en toxiques métalliques dans les cours d'eau ont été divisées par un facteur 5 également. Donc là aussi, la marge d'amélioration dans ces dernières décennies a été très marquée grâce aux efforts de dépollution des industriels et grâce aux efforts de l'Agence de l'eau en soutien. Pour autant, sur la qualité de l'eau, il reste des efforts à faire. Il reste des efforts à faire pour tout ce qui est pollution diffuse, c'est-à-dire tout ce qui va vers les cours d'eau, qui va vers les milieux naturels, qui va vers les nappes, mais de manière très répartie sur le territoire. C'est particulièrement vrai pour les pollutions diffuses d'origine agricole, les nitrates, les produits phytosanitaires, les pesticides, pour lesquels on constate quand même que globalement, les choses ne s'améliorent pas, elles stagnent. Les teneurs en nitrates dans certaines nappes ont même eu encore une tendance à l'augmentation ces dernières années, et en matière de pesticides, c'est très stable. Donc là, il y a de vraies marges d'amélioration, donc des efforts à accomplir substantiels, notamment sur les champs captants pour l'alimentation en eau potable de nos concitoyens. Donc là, il est essentiel d'agir. Il est essentiel d'agir dans le cadre de plans d'action. On a 269 captages prioritaires sur le territoire du bassin Rhône-Méditerranée. On a 175 plans d'action sur ces captages qui sont actuellement en cours de réalisation pour arriver vraiment à reconquérir la qualité de l'eau potable distribuée à nos concitoyens. Le deuxième gros défi qui reste à le relever, c'est le défi du changement climatique et de la quantité d'eau. C'est bien d'améliorer et de limiter les rejets, mais s'il n'y a pas assez d'eau dans les rivières, de toute façon elles se portent mal. Et puis ça veut dire aussi que s'il y a trop de tension, trop de pression sur la ressource en eau, il est difficile de concilier tous les usages au risque d'avoir de véritables conflits d'usage sur les territoires. Ce que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux a identifié fin 2015, le SDAGE Rhône-Méditerranée, c'est aussi un travail d'identification qui est en train d'être fait en Corse actuellement, c'est que 40% des bassins versants superficiels, donc des bassins versants, des rivières, des cours d'eau, des fleuves, sont dans le bassin Rhône-Méditerranée en tension, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas fournir suffisamment d'eau pour tous les usages dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques. Donc 40% des bassins versants en tension. Et ça, c'est à 2015. Ça va s'aggraver avec le changement climatique. Donc là aussi, il est indispensable d'agir. Agir, c'est d'abord des économies tous azimuts, lutter contre les gaspillages, des techniques d'irrigation plus économes, lutter contre les fuites dans les réseaux d'eau potable, des process industriels qui recyclent l'eau, donc bref, tout ce qui peut permettre de faire des économies. Et c'est aussi soutenir financièrement la réalisation de projets de substitution, soit des stockages, soit des projets de transfert d'eau pour aller chercher l'eau là où elle est moins en tension, pour réduire la pression sur les ressources en eau les plus déficitaires. Et puis enfin, le troisième défi, c'est l'écologie, c'est les milieux. La qualité de l'eau, c'est une chose, le fait qu'il y ait suffisamment d'eau, c'en est une autre, mais encore faut-il que les milieux eux-mêmes fonctionnent bien. Plus de la moitié des cours d'eau sont artificialisés sur le bassin Rhône-Méditerranée, trop artificialisés pour arriver au bon état. Et donc ça suppose de faire un gros effort de renaturation, de restauration de la qualité morphologique des cours d'eau. Ainsi, en 2017, par exemple, l'Agence de l'eau a soutenu plus de 100 km de restauration de cours d'eau. Donc vraiment un gros effort pour petit à petit redonner aux rivières leur caractère le plus naturel. Ça vaut aussi pour les zones humides, ça vaut aussi pour les questions de continuité. Et là, dans le bassin Rhône-Méditerranée, toujours, c'est plus de 200 seuils qui ont été aidés financièrement par l'agence pour retrouver la continuité, permettre le passage des espèces et des sédiments. Ce qu'on peut dire
c'est qu'il y a une idée reçue qui pourrait laisser penser que les rivières sont de plus en plus polluées. Cette idée reçue est fausse. Les rivières vont mieux, même s'il reste à faire, mais elles sont surtout de plus en plus surveillées, avec une densité de prélèvements, d'analyses qui a été considérablement multipliée dans ces 25 dernières années pour arriver à un total de plus de 4 millions d'analyses par an, ce qui est tout à fait considérable pour bien connaître nos rivières, pour bien connaître nos lacs, pour bien connaître nos littoraux, nos zones humides, nos nappes souterraines, et donc pour pouvoir ainsi déterminer comment agir de la manière la plus efficace possible. Donc des rivières en meilleur état, des défis à relever, mais des rivières surtout de mieux en mieux connues et de mieux en mieux surveillées.